Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil remonte au mardi 31 janvier 2023. Et vous allez remarquer, en début d'Assemblée, on a passé plusieurs résolutions qui sont beaucoup en lien avec le changement de statut de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vient de passer le cap du 100 000 habitants. Il y a des enjeux avec le transport, il y a des enjeux avec la police et il y a aussi un enjeu de reconnaissance auprès de l'Union des municipalités du Québec. 6.3 demande au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'une indemnité supplémentaire dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2022-2023. Si vous permettez, j'en ferai la lecture et la proposition. Considérant que la population de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu était de 99 758 habitants en 2021, considérant que selon le décret de population de décembre 2022, la population de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est de 100 188 habitants, devenant ainsi la 11e ville de 100 000 habitants et plus, considérant que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a reçu une indemnité de 75 $ par habitant en 2022 dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, considérant que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est la seule ville de plus de 100 000 habitants au Québec qui ne reçoit pas une indemnité de 125 $ par habitant pour les années 2022 et 2023, considérant que seule la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est impactée négativement par le fait que l'indemnité de la TEC pour les années 2022 et 2023 est calculée en fonction du décret de population de 2019, considérant que la dernière ville à avoir franchi le cap des 100 000 habitants est Terrebonne il y a 13 ans, soit en 2010, période où le programme de la TEC n'existait pas encore, considérant que Saint-Jean-sur-Richelieu est la seule ville à franchir le cap des 100 000 habitants, et ce, pour un horizon de plusieurs années, et qu'il s'agit conséquemment d'une situation unique, défavorisant une seule municipalité au Québec, considérant la hausse drastique du prix de l'essence en 2022 et, par conséquent, la perte de revenus potentiels pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, revenus s'y rattachant, considérant que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n'est présentement pas en mesure de densifier dans plusieurs de ses secteurs, faute d'infrastructures permettant une densification et de moyens financiers actuellement pour y parvenir, considérant que l'ajustement des redevances de la TEC permettrait la mise à niveau de certaines infrastructures pour ainsi densifier dans quelques secteurs, considérant que cette mise à niveau est souhaitable afin d'éviter l'étalement urbain, je propose que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de lui octroyer rétroactivement au 1er janvier 2022 une indemnité supplémentaire portant à 125 $ par habitant le taux de la TEC pour les années 2022 et 2023, comme en bénéficient les 10 autres villes de 100 000 habitants et plus du Québec, que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. J'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Jean. Merci, M. Fontaine. « 6.4. Demande de traitement équitable au ministre de la Sécurité publique, financement du service de police de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. »
Oui, Madame la mairesse, si vous le permettez, je vais lire quelques considérants. Donc, considérant qu'en novembre 2019, le gouvernement du Québec annonçait une modification au fonds des services de police afin que le partage des coûts pour les services policiers de niveau 1 soit réparti en parts égales entre Québec et les municipalités. Considérant le lancement des travaux consultatifs sur le livre vert et sur l'avenir des services de police soit documenté intitulé Réalité policière au Québec, modernité, confiance et efficience, considérant que les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et Granby ne bénéficient pas des subventions du gouvernement du Québec pour couvrir une partie des coûts de leurs services de police, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu demande au ministre de la Sécurité publique de maintenir son service de police municipale, qu'une demande soit présentée au ministre de la Sécurité publique afin d'inclure la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à la subvention de 50 du Fonds des services de police soutenu par le gouvernement du Québec, afin que le partage des coûts pour les services de police niveau 1 soit réparti en parts égales entre Québec et les municipalités. Appuyeur. J'appuie. Yann Poitras. Merci, Madame Surprenant. C'est Mme Poitras. Céline. C'est moi, Céline qui a parlé, finalement. Je me suis approchée, mais Céline qui a parlé. OK, bien, c'est mieux quand vous vous nommez. Hein. Surtout, il y a Jessica aussi, je pense. Alors, merci, Madame Poitras. Ça me fait plaisir. Demande à l'Union des municipalités du Québec, participation de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu aux activités réservées aux grandes villes. Je me permettrai de la proposer. Considérant que selon le décret de population 2022, la population de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a franchi le cap des 100 000 habitants, considérant que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu devient ainsi la 11e plus grande ville du Québec avec une population de 100 188 habitants, considérant que les grandes villes participent à des caucus, comités et rencontres spécifiquement adressées à elles, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu demande à l'Union des municipalités du Québec de l'inviter à participer à tous les caucus, comités et rencontres réservés aux grandes villes, que copie de cette résolution soit transmise au président de l'Union des municipalités du Québec. J'appuie Patricia Poisson. Merci, Madame Poisson. Monsieur Bricot. Bienvenue au Conseil. Bonsoir, Madame la mairesse, conseiller, conseillère. Sur la rue Saint-Denis, on a un problème de déneigement. C'est que la rue est trop étroite pour mettre la neige au milieu, puis il n'y a pas assez d'air pour la mettre de chaque côté. Fait que là, quand la rue passe, ben, on met toute la neige au milieu. Puis nous autres, si on veut stationner, on n'a pas d'autre choix que de stationner sur le trottoir. Parce qu'il ne reste plus assez de place pour que les autos passent. Ce matin, j'étais en train de juste changer mes autos, parce que j'ai 2 autos dans la même cour. Et pendant que je fais le changement, il y a un policier qui a passé, puis qui m'a donné un beau ticket de 80$ parce que j'étais stationné sur le trottoir. Si je ne suis pas sur le trottoir, je suis dans la rue. Je suis dans la rue, il n'y a plus de place pour passer. Est-ce que les rues qui ne sont pas assez larges, est-ce qu'on peut avoir une tolérance pour les résidents? Est-ce qu'on peut regarder une façon de faire? Je ne sais pas. On va prendre votre question en note. Ce n'est pas la seule rue qui est dans cette position-là. Là. On en connaît des rues là, où est-ce que les autos sont obligées de se stationner sur le trottoir. Alors, Ce matin, je veux dire, j'étais en train de faire le changement, juste changer d'auto. Ça a pris 2 minutes. Le policier passe, il me met une étiquette, il me voit dans ma cour, puis il sauve. bien, écoutez, là, je prends la question sur le change, sur la question du règlement, mais là, vous comprendrez que votre ticket, là, moi, je touche pas à ça. Je touche pas à ça. Y a-t-il moyen d'avoir une tolérance? Y a-t-il moyen de... Nous autres, on est là sur la rue Saint-Denis, entre autres, je veux dire, elle est vraiment très étroite là, pour faire ce qu'on fait.
C'est parfait. Alors là, la question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une tolérance? Est-ce que c'est possible d'avoir une tolérance quand on a des tempêtes de neige? Mais comme cette année? je ne répondrai pas à ça ce soir. Là. La question se pose. Oui, Mme Poitras? J'ai un petit complément supplémentaire. Complément? C'est ça. J'ai passé prendre des photos, fait que je pourrais les rajouter à la discussion aujourd'hui parce que je le comprends très bien. Il n'y avait pas de place. Là, il n'y a pas de souci. C'est ça. Fait que, merci beaucoup. C'est parfait. Mais, en tout cas, OK. Bien, je ne prendrai pas de décision ici ce soir. Là. Vous allez comprendre que c'est la sécurité aussi. C'est la police. Alors, je ne peux pas prendre je ne peux pas vous répondre à ça. Je peux juste noter la question. Ben, ça fait 15 ans que je reste sur la rue, et puis, je veux dire, c'est régulièrement, tous les hivers, c'est le même problème. Je ne suis pas tout seul qui a d'étiquette. Quand c'est un auto qui a passé la nuit, qui a un avis de déneigement, je comprends. Mais là, C'est parfait. On a bien compris. Merci, M. Bricot. bienvenue. Monsieur Dominique Pétrin. Bonjour. Je vais peut-être juste, en partant, vous donner un petit complément d'information pour les bretelles de la 35, là, les fameuses bretelles. J'ai refait une demande d'accès au MTQ, puis le MTQ me confirme que c'est un projet de la Ville. On a vu avec les documents que j'ai déposés à la dernière séance que les bretelles ne sont pas dangereuses. Il n'y a pas de problématique. Fait que si vous le voulez, le document, je vais vous le laisser. Vous le laisserez. Vous pouvez les mettre dans vos notes. Fait que si le projet n'avance pas, c'est la Ville. Puis, allant avec ça, ce fameux terrain, 380 la verge, il était évalué lui, à 1,2 million. La Ville l'a payé 1,8. On a donné les terrains de la Seigneuse, on les a vendus pour 1 piastre. En plus, la Ville a payé pour les décontaminer. Là, la Ville vient d'acheter un terrain sur la rue, je pense que c'est Merci, pour faire un stationnement du gouvernement du Québec. Pas grand monde qui m'aide, en tout cas, c'est pas grave. Comment vous dites? 33 000 pieds carrés. C'est la rue Mercier, c'est ça, c'est la rue Mercier. 885 000 $ que ça va coûter le décontaminer. Fait que ça revient à peu près à 27 $ du pied. Puis là, j'ai vu tantôt, je suis allé voir sur Internet, les fameuses Internet. Le terrain de 35 000 mètres carrés, il y a une valeur de mutation de 2 600 quelques mille. 2 691 000. Je n'ai pas eu le temps de faire de recherche parce que j'ai vu l'ordre du jour juste aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de faire de recherche, savoir si ça valait 30 $ ou si ça valait 2 $. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est évalué à 2 691 000. Puis on le vend 985 000. Fait que c'est tout le temps comme ça. La Ville, elle paye 50 % plus cher, puis elle vend 50 % moins cher. Ça marche pas, là. Je comprends qu'on peut peut-être pas faire de spéculation, mais il faut arrêter de tout le temps donner terrain, là. J'attends votre question. Bien, quand est-ce qu'on va avoir de la saine gestion? Vous comprenez que je peux bien répondre à ça, là, mais selon nous, on fait de la saine gestion. En vendant des terrains une pièce, mais en payant pour les décontaminer? Écoutez, je ne répondrai pas à ça. OK. Puis, je voulais savoir, parce que je ne sais pas, vous avez vu, je suis obligé de me retourner, voir le cadran. On pourrait-il en avoir un en dessous? En dessous de votre nom? Non, Non? non. Il n'y en aura pas en dessous de mon nom. Il est là, le cadran. Comme ça, on pourrait voir, je ne suis pas encore un lézard, je n'ai pas été chaque bord de la tête. Moi, je vous vois très bien. Oui? Oui. OK. Mais comme ça, si jamais je dépasse, mais c'est juste parce que je ne vois pas le cadran. Ça serait bien Si vous peut-être- dépassez, craignez pas, je vais vous le dire. Oui, c'est ça, avec la rigueur. Avec la rigueur, oui. Je l'ai appris, la rigueur. Oui,
Il en manque encore un petit peu. Merci. Monsieur Fontaine. Oui, Jérémy, ça va être des débats palpitants et passionnants, ne serait-ce qu'entre nous, mais avec la population journaise aussi, là. Et justement, j'ai 5 points, Madame la mairesse. Je vais y aller pas dans l'ordre que j'avais fait, mais justement dans des projets qui rapportent pour la ville. Moi, je me porte en faux par rapport à ce que M. Pétrin vient de dire pour la Seigneur. Là, quand on dit qu'on a donné les terrains, puis on a décontaminé, puis on a donné le terrain pour $1. Quand on dit ça, c'est sûr que ça nous fait un petit grattement là, dans l'oreille, je peux comprendre. Mais demain matin, je referai ce deal-là. C'est sûr et certain aussi qu'on a perdu une bâtisse patrimoniale dans l'ancienne Seigneur, ça je peux en convenir. On a essayé de refaire le look avec le groupe Maurice, OK? Mais le groupe Maurice, ce que ça rapporte en taxes aujourd'hui à la ville, puis quand on parle de Denis d'aller chercher de l'argent, ça c'est, tu sais, on a besoin d'argent pour tout ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit non plus. Donc, demain matin, je refais le deal de $1 décontamination des terrains pour le groupe Maurice, et ça c'est sans compter le projet Évol. Le projet Évol qui est en train de prendre son envol, justement, et qui va nous rapporter beaucoup de taxes pour faire face à nos besoins. Donc, M. Pétrin, demain matin, je refais le deal de la Seigneur, puis j'étais là quand je l'ai voté. Marco, tu dois t'en rappeler aussi. Le point aussi, on a voté aussi un petit point qui a passé peut-être inaperçu, mais M. Morissette, on va appuyer votre demande pour la CPTAC. On espère d'avoir un beau lieu récréatif sur l'ancien site de la cannerie David-Laure. Donc, ce que vous faites, vous le faites bien. Puis je suis certain que vous allez respecter vos voisins aussi alentour avec le bruit. Donc, on touche du bois. On espère que la CPTAC va aller dans le sens de la résolution qu'on a adoptée ce soir. Ça, je tenais à vous le dire. Il y a 2 autres résolutions qui ont été adoptées aussi, qui ont été lues, une par Mélanie sur la police. Je retiens ces mots-là. On veut que le gouvernement du Québec nous finance une part égale entre nous et le gouvernement pour financer nos services de police. Ça fait longtemps qu'on parle de ça ce soir. Je suis content qu'on ait adopté la résolution. J'espère qu'elle va se rendre à Québec, portée par nos 2 députés de la région, et qu'on va être entendu et qu'on va être financé de façon adéquate pour notre police. Ce n'est pas à Saint-Jean à subir et à payer 100 % de notre police quand il y a d'autres villes qui ont la SQ et qui payent 0 pour leur service de police. Mais quand je dis 0, chaque citoyen paye dans son compte, dans son rapport d'impôt, puis ses taxes payent pour la police, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. L'autre point, Marianne, tu as soulevé, tu as lu beaucoup de considérants qui sont très, très, très importants au niveau des transports. Depuis la pandémie, le transport, ça n'a pas repris comme ça aurait dû reprendre. Les gens ne sont pas au rendez-vous, ne payent pas, donc un sous-financement par rapport au transport. Puis, Mme la mairesse, j'entendais Mme la mairesse de Montréal dire que Saint-Jean, dans une entrevue, ne faisait pas partie de la CMM, puis questionnait un peu qu'est-ce qu'on faisait à aller à prendre le pont Champlain, puis tout ça. Donc, moi, je m'en vais à l'inverse de ce que Mme Plante veut dire. Quand j'écoutais ça, les oreilles me hérissaient. Je n'étais pas content. On a besoin de financement. Vous ne voulez pas qu'on prenne l'auto, vous ne voulez pas qu'on engorge le pont Champlain, bien, financez-nous un service de transport adéquat. Puis le REM qui va être en fonction fin au printemps. Donc, comment on va tout s'arrimer avec le REM? Donc, il y a beaucoup de questions en suspens, beaucoup de travail à abattre, Marianne, au comité des transports, mais de grâce, un financement aussi pour financer ces services-là. Et il me reste 1 minute 38 pour parler du festival, puis M. Blais. Encore une fois, je ne sais pas si c'est un commentaire qui revient, les oreilles m'ont hérissé beaucoup ce soir. Moi, je n'ai pas de problème de lire les résolutions concernant la corporation, parce qu'il y a une chose fondamentale que les Joannais doivent comprendre, puis que beaucoup de Joannais comprennent. C'est que la ville, c'est le festival, puis le festival, c'est la ville. C'est bien beau les clauses 5.4, c'est bien beau de dire que le festival, puis soit dit en passant, je ne veux pas refaire tous les débats qui ont été faits dans l'autre administration. On ne veut pas donner de chèque en blanc à la corporation. On veut absolument que les deniers publics qui sont investis soient dépensés de façon efficace et efficiente. Je suis très d'accord avec ça, OK? Mais à la fin de la journée,
Le festival, c'est la ville, puis la ville, c'est le festival. OK? Ça, c'est important à comprendre. Qui siège au conseil d'administration des gens de qualité et des gens d'exception? J'ai reçu 2 démissions qui seront publiques un jour, mais on va remplacer ces gens-là, puis les autres restent. Puis c'est des gens qui ont de l'expérience, puis c'est des gens qui ont une très grande notoriété. Puis M. Blais, si vous voulez savoir qui siège là, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous le dire. Et qu'on ait donné des billets à tout vent et tout ça, ça, je me porte en faux, puis là, je regarde le temps, ça va tellement vite, mais on a fait des journées de Joannais au festival. On a invité gratuitement les Joannais à 2 reprises dans l'ancien mandat. Là, un moment donné, je crois que le cadeau, on l'a fait, là. Et oui, on donne un petit rabais dans le temps des fêtes. Ça dure le temps que ça dure. Le lendemain, c'est un peu plus cher. Puis l'autre lendemain, c'est un peu plus cher. Mais justement, on a une reddition de compte, Madame la mairesse. Puis on veut gérer le festival de façon la plus efficiente que possible. On ne donnera pas des billets à tout vent. Je le sais, j'ai terminé. Même chose. Merci beaucoup. Tout pour ne pas vous couper, mais là... je le sais. Monsieur Roy ayant quitté, on va passer à Madame Charbonneau. Oui, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas beaucoup de points ce soir. Le premier point, ce serait le sens unique sur la rue Laberge. J'aimerais inviter les gens à respecter ce sens unique-là. Ça a amélioré beaucoup l'intersection Berthier-Séminaire. J'ai vu des gens aller en sens inverse sur la piste cyclable. Je pense que ça pourrait être excessivement dangereux. Fait que je pense qu'on pourrait faire mettre des bollards peut-être pour empêcher les gens, même s'il y a déjà des blocs de ciment ou quoi que ce soit. Deuxième point, concernant le déneigement de mon district dans ce secteur-là, la Berge, Berthier, Normandie, il y avait un banc au coin de Normandie et Berthier. Quand le déneigeur a ramassé la neige, le banc s'est retrouvé sur le dessus du banc de neige. Fait que j'aimerais ça qu'il fasse peut-être un peu attention. Puis je pense que le banc va être à remplacer. Et aussi, j'avais fait une plainte parce qu'il y avait 2 bancs à l'entrée du Boisé Normandie. Je ne sais pas si les bancs ont été volés ou déplacés. Je ne sais pas, je n'ai pas toujours eu ma réponse. Mais j'aimerais qu'ils soient remplacés le plus tôt possible parce que c'est un endroit où les personnes âgées du coin, qu'il y en a beaucoup, vont s'asseoir le printemps, l'été, pour avoir un petit peu de fraîcheur. Ça veut dire que là, ce n'est pas obligatoire d'y aller là durant l'hiver? Non. Parfait. Mais quand on va être capable de... Parfait. C'est parce que j'ai jamais su si c'était volé ou déplacé ou je ne sais pas, là. Parce que c'était 2 bancs qui étaient vissés. Fait que je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé avec ces 2 bancs-là. Madame Racine-Lehoux, district 12. Oui, merci. Donc, bonsoir à tous. Je profite de cet instant pour faire principalement 4 suivis. Donc, juste souligner quelques annonces importantes de ce soir. Donc, la demande supplémentaire pour la TEC, on peut voir à quel point que ça va être des débats stimulants. Ensuite, un traitement équitable pour la police et le rôle dans le caucus des grandes villes de Saint-Jean, le caucus des grandes villes de l'UMQ. Je voulais juste souligner que ça, c'est arrivé ce soir. Autre chose qui est arrivée ce soir aussi, c'est un suivi sur la politique de l'arbre. Donc, tel qu'annoncé lors du dernier conseil de ville, la politique de l'arbre officielle est à venir et sera appuyée de réglementations pertinentes à l'image de l'avis de motion et du projet de règlement au point 14.4.1 adopté aujourd'hui. À l'image de Jérémy, merci encore une fois au Comité de développement durable de transition écologique ainsi qu'à tous les départements de la Ville pour ces efforts qui vont donner une politique exemplaire à l'image dans toutes les villes en fait, du Québec. Ensuite, autre suivi, donc pour faire suite à la manchette du Canada français sur l'étude d'avant-projet de la commission scolaire pour l'école primaire sur l'île Sainte-Thérèse. Donc, pour ceux qui ont vu ce dossier-là passer, je réitère que cette étude est actuellement et littéralement au stade d'avant-projet. Donc, il n'y a pas de projet, on est avant le projet. Donc, cette étude, en fait, vient répondre à plusieurs questionnements, dont une caractérisation environnementale à faire, ou encore pourquoi ce site-là est le préféré. Cet avant-projet parle d'ores et déjà d'une école verte modèle et moderne, créant un milieu de vie exemplaire et s'inscrivant dans le développement durable, en plus d'être en directe symbiose avec son milieu. Le choix de l'emplacement
de l'ancien camping permettrait d'en faire une école à très forte tendance piétonne, vu l'emplacement central et le rayon de 1,6 km qui est considéré pour remplir une école primaire d'étudiants à pied. De plus, cet emplacement central-là permettrait plusieurs choses, dont de placer un pavillon de loisirs pour octroyer des loisirs dans une optique de mise en valeur du boisé, de rendre accessibles des plateaux sportifs ou un pavillon possible en dehors des heures de jour de semaine, le tout pour offrir des services de proximité dans un rayon piétonnier en accord avec les axes sociaux, économiques et environnementaux qui sont les piliers de la stratégie de développement durable de la ville. Il est cependant à bien comprendre que le projet est beaucoup trop en avance dans la démarche pour connaître la configuration potentielle de ce projet et anticiper les impacts sur la circulation de la rue Baillargeon. Il est aussi beaucoup trop d'avance pour répondre à des questions précises de l'impact qu'un tel bâtiment pourrait avoir sur son empreinte. Dernier suivi. Pour faire suite aux questions sur les dépanneurs de l'île, le terrain est zoné commercial. Le terrain et la bâtisse appartiennent à des privés de Saint-Jean. Ça faisait plusieurs mois qu'ils avaient dûment leur demande de démolition qui avait été faite en règle. Au moment actuel, il n'y a aucune demande de changement de zonage qui a été déposée à la ville. Excusez-moi, il y avait un dernier suivant encore. Donc, pour le boisé des colibris, donc ça, c'est le secteur 4 un document vous parviendra pour vous donner un peu plus de détails sur sa protection à perpétuité et son aménagement qui va être fait dans le style boisé des Parulines. Donc, ça va venir dans les prochaines semaines. Et pour terminer, je vous souhaite alors un excellent début d'hiver et n'hésitez pas à profiter des sites de loisirs et de tourisme à Saint-Jean. Il reste d'ailleurs encore un week-end pour le carnaval et bonne fin de soirée à tous. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons continuer à vous présenter des extraits retenus de cette séance du mardi 31 janvier 2023, qui est en fait la dernière séance ordinaire du Conseil municipal. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.